Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 1h23, samedi le 29 janvier. Je fais une vidéo, même si je suis pas hyper en forme. J'ai toujours mal à la gorge, mais en tout cas, j'avais promis de faire une vidéo sur Wonderland pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe, les votes actuels, les votes qui ont été fermés, et l'avenir de Wonderland qui est incertain. On va voir. Et mon point de vue aussi. Alors, je vais faire du mieux que je peux pour vous démontrer qu'est-ce que j'ai trouvé, et par la suite, ça sera à vous de faire votre propre jugement. Là. Moi, quand j'ai fait ici la vidéo il y a 3 jours, il n'y avait aucunement question que Wonderland chute. Oui, ils étaient en chute comme toutes les DAO, mais je ne pouvais pas savoir qu'il allait arriver des choses avec une personne qui était dans l'équipe, dont on va voir tantôt, qui est dans la trésorerie, qui avait un passé criminel. Alors, en passant, il est out. Le vote a passé, il est out. On va voir ça tantôt. OK? Les marchés. Pas oublier les marchés de la crypto. Il n'y a pas juste Wonderland qui existe non plus. Bitcoin, 37,688. Ethereum, 2500. ADA, 1,6 $. XRP, 61 centimes. Plutôt ouvert pour ce samedi. Si vous voulez protéger votre crypto, je vous suggère une clé biométrique Decent, comme ça, avec votre pouce que vous mettez là pour sauvegarder toute votre crypto sur une clé pour ne pas avoir de problème avec des exchanges qui peuvent bloquer vos comptes, qui peuvent être hackés, qui peuvent avoir plein de raisons de ne pas être capable de pouvoir échanger vos cryptos. Très, très, très pratique. Et j'ai reçu une belle étui en cuir là, de leur part l'autre jour. Là. Je sais qu'il y en a qui veulent l'avoir, mais en passant, c'est pas disponible. Juste parce que je suis partenaire avec eux. Mais allez faire un tour. Il y a un rabais. N'oubliez pas qu'il y a des douanes et des taxes à payer. Encouragez-moi. Comme ça m'encourage à faire des vidéos et continuer à garder ma chaîne. Wonderland, le prix du time. Okay? Parce que time, c'est Wonderland. Wonderland, c'est time. Okay? Fait que quand on veut savoir le prix du time actuel, on marque ici time dans la barre de recherche et on fait un refresh pour avoir le vrai prix. 407,54. On va mettre 90 jours. Price, pas le market cap. Et on voit que ça passe de 10 000 à 407 $. C'est affreux. C'est juste pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment faire pour chercher un prix sur un Jeco. En 30 jours, 88% de perte. Ouais, ça fait mal au portefeuille pour certains. WMemo, okay, qui est les Wonderful Memories. Quand on stake du Times, on a du mémo, mais notre mémo, il ne sert pas à grand-chose. On a vu que les rebases de mémo ou les rebases d'autres DAO, ça ne marche pas. Vraiment pas. À chaque 8 heures, quand que les baleines arrivent, ils ramassent et ça affecte le prix. On a vu que toutes les DAO ont tout chuté. Alors, on peut prendre nos mémos et les wrapper et ça devient un Wonderful Memories qui peut être utilisé comme par exemple pour aller faire du farming dans un pool de liquidité sur Sushi. Okay. On peut l'utiliser par la suite pour staker sur Liquid Staking. Ensuite, on va pouvoir avoir des avantages par rapport aux taxes avec WMemo. Le prix actuel, 24 000, ce qui est très très bas comparé à qu'est-ce qu'il y avait il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'en parlais, il était à 105, 107, 110 000, 102, 103, 106 000 à peu près. Non. Comme dans ces prix-là avant que ça chute. Et là, c'est le passé de 100 000 à 24 000. On voit que c'est 75% de perte. Ça, c'est ça qu'il faut qu'on achète un WMemo. Pas acheter des times et les staker. Ça, c'est fini, ce genre de principe-là. Il faut acheter un WMemo qu'on peut acheter sur Arbitrum, Avalanche, Phantom. Vous faites juste aller sur un exchange, pas un exchange, excusez-moi, un échange décentralisé comme, par exemple, Spooky Swap. Vous allez sur Phantom, acheter du WMO. Vous allez sur Arbitrum, vous allez comme à des endroits où ce qu'on peut l'acheter directement. Pas besoin d'acheter du time et de le staker, faites pas ça. L'avenir, c'est d'avoir un WMO et que ça peut être utilisé comme jeton de gouvernance, qu'on va voir tantôt, pour voter. Dans le futur, bien sûr. Mais nos times sont toujours d'actualité. Les times ne sont pas disparus, OK? C'est avec ça ici qu'on va voir là, pour snapshot.org pour le vote. Désolé, je me suis mal exprimé, là, j'ai beaucoup de fenêtres. OK?
Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous montrer la page de Daniele Sesta, qui est le CSO de la Frog Nation, c'est comme ça qu'il s'appelle. Si vous voulez avoir les dernières nouvelles, vous allez sur son compte. C'est pas compliqué, il y a 308 000 followers, c'est le bon compte. Vous faites tweet and reply. Si vous faites juste tweet, vous n'allez pas tout voir là. Faites tweet and reply. Et comme ça, vous allez pouvoir voir tout dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Énormément de choses qui se passent sur son compte. Allez faire un tour. On arrive ici à une traduction que j'ai faite simplement avec Google Traduction sur le 27 janvier. Et je vais vous la lire pour voir un peu, vous mettre un peu en situation, là, parce que c'est pas évident de savoir par quoi commencer à vous parler. Alors, je vais commencer par qu'est-ce qui est le plus important. Sifu, hein, le gars qui était responsable du trésor. Alors là, présentement, qu'est-ce que je lis? C'est Daniel qui écrit. Alors bon, chère grenouille et communauté crypto, je voudrais mettre cette déclaration en raison des événements des dernières 24 heures, on parle le 26 et le 27 janvier. Pour résumer qu'est-ce qui s'est passé, on a appris que Sifu, je l'ai dit, celui qui dirigeait le trésor de Wonderland, des Pays des Merveilles, était auparavant cofondateur de Quadriga CX, un exchange canadien où il y a une fraude de 180 millions de dollars, je crois, et le propriétaire est disparu et était... je ne suis même pas sûr que le corps ait été retrouvé encore. Là. Apparemment, ça fait comme plusieurs années d'histoire disparu et la femme n'a même pas accès au compte de Quadriga CX. Et lui, il était comme dans l'organisation comme cofondateur. Alors, c'est très suspect. Là. Alors, vous allez dire, pourquoi qu'il a embauché une personne comme ça? Vous allez voir. Il a découvert ça il y a un mois. Mais il ne l'a pas dit à la communauté. Imaginez, là, si il aurait dit, hein, le prix aurait chuté. Mais là, ça s'est su, de toute façon, avec qu'est-ce qui s'est passé, avec les transferts d'argent, et même comme ça, le prix s'est affecté. Alors, j'ai découvert cela il y a un mois. Je suis d'avis de donner une seconde chance. C'est un gars, Daniel, qui a le cœur sur la main. Il se dit, OK, je l'ai rencontré, j'ai vu c'était qui, je pourrais donner une deuxième chance, mais il n'était pas au courant qu'il était derrière Quadriga CX. Ça, c'est un peu bizarre qu'il n'était pas au courant, là, mais que voulez-vous, hein? On peut pas tout savoir dans la vie. Alors, comme tu l'as mentionné sur Twitter, il a donné une deuxième chance à un criminel. Faut dire les vraies choses, là, on n'est pas là pour se mentir. J'ai vu la communauté très divisée sur mon choix de le maintenir en tant que gestionnaire de trésorerie après avoir découvert qu'il était qui qu'il était dans son passé. C'est désolé, la traduction c'est pourri là. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé est arrivé. Après avoir pris le temps de réfléchir, j'ai décidé qu'il devrait se retirer jusqu'à ce qu'un vote pour sa confirmation soit en place. On va voir tantôt que le vote s'est terminé ce midi avec haut la main, là, plus de 80 quelques pourcents, on va voir. Wonderland a le mot à dire sur qui gère sa trésorerie, parce qu'oubliez pas que Wonderland, ça reste un DAO. On vote pour qu'il y ait des décisions qui soient prises. C'est pas lui qui décide, pas moi, là, c'est pas lui qui décide, ou le reste de l'équipe de Wonderland. Ce n'est pas facile de prendre ce genre de choix qui, me connaissant et ont eu le temps d'écouter et de suivre mon parcours dans la finance décentralisée, peuvent confirmer que je n'ai pas de parti pris pour personne. J'ai appris à faire confiance aux gens et à me faire mes propres opinions sur eux plutôt que de simplement écouter le bruit. Bon, moi je suis aussi comme ça comme personne. Cela m'a conduit à des amitiés incroyables, pareil pour moi, et aussi à des fins dramatiques, y compris des histoires d'amour et des amitiés. Cela dit, je dois diriger cette communauté par l'exemple et m'assurer que chacun peut exprimer son opinion et ne pas prendre la mienne pour acquis. Tous les fonds de Wonderland sont gérés par un multisig. Multisig. Ça veut dire que tous les fonds liés à cela doivent être coupés maintenant. Bon, là, c'est mal traduit, là. En gros, c'est que plusieurs personnes détiennent un bout d'une clé et avant qu'il y ait de l'argent qui sort de la trésorerie,
toutes ces personnes-là, 2, 3, 4, 5, je sais pas combien qu'il faut qu'il y ait des personnes, habituellement c'est environ comme 5 personnes, 5-7 personnes de max, là, qui doivent signer pour que quelque chose sorte de la trésorerie. Alors, les gens qui accusent l'ancien criminel d'avoir vidé de l'argent de Wonderland ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, tous les fonds au Pays des Merveilles sont gérés par un multisig, comme j'ai dit, et ça, et c'est une façon de sécuriser pour lui, hein, qui a créé ça, puis l'équipe. Parce que, je veux dire, imaginez-vous là, que juste une personne est propriétaire d'une clé, puis la personne, c'est lui qui gère tout. Il peut faire un rug pull quand il veut. Un rug pull, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, parce que je me fais reprocher depuis quelques temps de parler comme quelqu'un qui parle à des gens qui sont déjà avancés dans la crypto. Là. Il faut que je lis des commentaires. Désolé, peut-être qu'avec le temps, je deviens que c'est moi qui change ma façon de parler, mais j'ai l'impression que je devrais aussi faire plus attention qu'il y ait des nouveaux sur la chaîne. Alors, oui, j'étais rendu ici, désolé. C'est ça, il voulait que c'est une façon comme pour le sécuriser que lui et son équipe ait implanté un multisig, là, sinon ça n'aurait pas de bon sens que juste une personne ait le droit de toucher au fond et de virer ça. Le rachat aura toujours lieu et l'équipe travaille au déploiement des produits dont nous avons mentionné qu'ils devraient être déployés. Bon, ça, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Mais il parle du futur projet, là, mais c'est pas très clair. J'espère que la communauté se rassemble maintenant, se rassemblera là, et décide à quoi ressemblera l'avenir et qui elle va vouloir, qui va gérer l'argent, qui va vouloir gérer l'argent de Honolulu. Il est ici en tant qu'exécuteur testamentaire et il va toujours être responsable. Bon, ça c'est la déclaration. Ensuite, wonderlandforum.xyz. Vous allez là-dessus, vous créez votre compte. Vous pouvez linker votre compte avec Discord. Plus simple. Alors, Crypto.ly, j'ai cliqué ici, j'ai mis mon compte. Vous faites idéalement la test pour voir les dernières propositions. Vous faites refresh, on va aller voir s'il y a d'autres propositions. Eh oui, c'est incroyable. Regardez, durant le temps que je parle, là, il y a 2 minutes, il y a plein de propositions. Alors, tout ça, c'est toutes des propositions que vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire qu'il va passer. Regardez que c'est rouge. Quand c'est vert comme ça ici, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une proposition avec des votes. Il y en a d'autres, là. Ça ici, ça n'était un autre pour fusionner Abacadabra avec Wonderland. Je vais vous expliquer, mais en tout cas, wonderlandforum.xyz et vous pouvez voir toutes les replies, les views, l'activité, là, comme par exemple, ici, là, il y a beaucoup d'activités, 17 400 vues. Snapshot.org. C'est ici qu'on peut voter. Très populaire, là, quand vous allez sur le site principal de Snapshot. Vous pouvez voir qu'il y a bien du monde qui sont là-dedans. Comme par exemple Olympus, Aev, Sushi, tout ce beau monde-là. Là, je vais vous donner un truc qui me permet de trouver des projets incroyables. Parce que comme que je dis toujours sur Crypto.ly, ceux qui me connaissent savent que si vous écoutez mes vidéos jusqu'à la fin, je donne tout le temps un paquet de trucs que personne ne mentionne. Moi, j'ai pas peur de montrer des choses qui peuvent vous permettre de vous faire profiter à vous pour votre futur. Okay? Comme par exemple, Aev, excellent endroit pour investir. Uniswap se retrouve ici pour voter. Decentraland, peut-être que vous ne connaissez pas ça. Vous pourriez aller voir ça. Très intéressant à investir. Curve Finance, s'il y en a qui ne connaissent pas ça, intéressant pour investir stratégiquement. Balancer, intéressant. The Graph, intéressant. Badger, DAO, non. OK. Faites le tour. Paraswap, OK. Vous allez découvrir des trucs là-dedans, des opportunités. Convex Finance, très intéressant. Faites le tour, il y en a plein. C'est pas ça qui manque, regardez. Il y en a une multitude. Hectare DAO, on peut voter, bien sûr. Frax,
Stablecoin. Spartacus DAO. Lui aussi a connu un mauvais quart d'heure, comme on dit. Alchemix, intéressant. Ok, je ne suis pas là pour vous montrer tous les projets, là, mais allez voir. Allez voir, vous pourriez découvrir une tonne de projets que vous pourriez peut-être avoir un intérêt. C'est classé par plusieurs catégories, là, c'est à vous d'aller checker. Alors ça permet d'avoir accès à celui que vous choisissez. Et là, ici, on peut voir les votes actifs. Comme proposition qui est active. Keep Wonderland. Keep the Treasury. Save the Frog. OK, ça. Wind down Wonderland. Give the Treasury back to its holder. On va voir ça tantôt. OK, ça, c'est des propositions fermées. Comme par exemple, tantôt, on va aller voir ici. Sifu as a Treasury Manager. Ça n'a pas passé, c'est fermé, c'est terminé. Ça ici, c'est fermé. Build, Avalanche, Liquid, Staking. OK? Il y a toutes sortes de propositions. On peut les voir en cliquant. Bon. Sifu as Treasury Manager. La date était le 27 janvier à minuit. Et c'est terminé le 29 janvier à minuit. Je pensais que c'était midi PM, c'est minuit. Il est 13h. Alors, ça a duré 2 jours. Il y a eu ici un snapshot qu'on peut cliquer. Le bloc 101 000, en tout cas 101 28 215 là. C'est ça, le bloc, la hauteur, 10 128 215. Et là, ici, il y a eu un snapshot. Et on peut voir que c'est le résultat final. Et le résultat final, mesdames et messieurs, est de combien? 87,56% qui disent non, on ne veut pas garder Sifu comme Treasury Manager. On veut l'échanger contre quelqu'un d'autre. Alors, victoire pour les non. Ils ne veulent pas que les gens restent. OK? Il y a quand même barré 12% qui voulaient qu'ils restent. Moi, désolé. Passé criminel, ça me dérange. Et non, je ne voudrais pas que quelqu'un soit dans mon équipe avec un dossier criminel. On ne sait jamais s'il peut avoir une rechute, comme on dit. Mais en même temps, je suis prêt à donner une deuxième chance. Alors, je suis un peu partagé. Mais moi, le vote, dans mon cas, moi, j'ai voté, c'est non. Je ne veux pas qu'il reste. Next. On voit ici, en passant, les votes par pesanteur. Regardez ici, celui-là. 3200 times de vote. 1900. Oups. 1400, c'est des Wells. Là, on s'entend, là, sur tous ceux qui ont voté ici. Là. C'est qui a autant de times que ça? Je ne sais pas, là, mais bon, c'est pas moi qui ai autant de times que ça. Vous pouvez voir toutes les votes en cliquant voir plus. Avec les adresses ici, des portefeuilles. D'accord? Ça, c'est une traduction que j'ai faite. Je ne vais pas vous mentir que c'est mal traduit. Ça l'a fini le résultat comme je l'ai montré avec 87. Alors, en réalité, c'est 87 ici %, là. 87,56. Oups. La page qui s'est enlevée. Alors, le vote Sifu touche à sa fin. Bon, c'est fini. Okay. Actuellement, le vote, il s'élevait à 86, là. Maintenant, ça s'est terminé à 87,56% pour supprimer Sifu. L'équipe est convaincue que c'est le meilleur choix pour le protocole et que cela doit être fait comme un premier pas pour aller vers l'avant. Malgré cela, nous aimerions déjà discuter des points d'option d'action une fois le vote terminé. Du point de vue de l'équipe, ces points d'action sont relativement clairs. Un vote doit être mis en place pour annuler ou non le Wonderland. Qu'est-ce que ça veut dire? La liquidation signifiera de rendre à chaque détenteur de WMEMO des fonds du trésor auxquels il a droit et de déclarer l'expérience OHM fork comme fini. C'est parce que c'est comme un fork d'OHM, là, qu'on le veuille ou non, mais sur Avalanche. Je parle de Wonderland. Nous croyons fermement que ce serait la façon la plus propre d'aller vers l'avant. Si la communauté ne souhaite pas et vote contre cette proposition, il y a la possibilité de remettre le projet à la communauté. Oui, j'espère que les gens ils vont voter non.
On va voir, là. Il faut absolument que les gens votent non. Il y a encore du temps pour voter. Vous allez voir ce que je vais vous montrer tantôt. Ça serait certainement une étape difficile, car il serait difficile d'identifier clairement une entité qui a donné le contrôle du Trésor. Pour cette raison, nous pensons que si la proposition est votée contre et qu'aucune contre-proposition dans les 5 jours n'est faite par la communauté avec des personnes concernées qui sont prêtes à prendre en charge le multisig et relever ce défi, nous allons quand même dénouer le Trésor, chose qu'il ne faut pas qu'il arrive. Je vais vous montrer aussi pourquoi on doit voter non tantôt avec tout l'argent qu'il y a là-dedans, comment que ça peut être payant de l'investir dans un simple pool de stablecoin. Alors, nous ne voulons pas qu'il arrive quoi que ce soit au fond des utilisateurs et nous ne nous sentirions pas confiants de déléguer l'ensemble de la trésorerie à un remplaçant non structuré. Ils cherchent quelqu'un. Ils ont déjà quelqu'un, là, Merlin, là, qui pourrait vraiment comme faire la job, là. Comment se déroulera le vote de cette nouvelle proposition? Un vote instantané commencera exactement 1 heure après la fin de la proposition de Sifu. C'est déjà commencé le vote, là? Cela durera 48 heures une fois celle-ci terminée. Alors, après la fin de Sifu qu'on a vu tantôt à minuit, il y a eu un vote qui a été fait. Et là, c'était comme, oui, que les gens voulaient que le trésor soit remis aux détenteurs. Totale erreur. C'était dans les 80. Là, maintenant, c'est rendu quasiment kiff-kiff. Hein, c'est 58 contre 48, quelque chose comme ça. Alors, c'est en train de basculer. Il reste encore du temps. Je pense que les gens sont assez intelligents pour voir qu'il ne faut pas juste cliquer où il y a le plus de monde. Là. Il faut vraiment réfléchir avant et voter non pour que ça puisse continuer l'aventure. OK, alors 48 heures plus tard, c'est-à-dire entre le 29 et le 31, c'est-à-dire demain soir, 29, OK, 31, c'est-à-dire dimanche soir, demain soir à minuit, c'est terminé. Le vote, on va savoir. Mais n'oubliez pas, il y a 5 jours où ils peuvent avoir une contre-proposition. Mais je ne penserais pas qu'il y ait une contre-proposition. Une fois que c'est terminé, ils vont fournir l'interface utilisateur pour la réclamation ou ils vont lancer la période de 5 jours s'il y avait une nouvelle proposition. Cela va dépendre des résultats de vote, mais ils se préparent déjà à une nouvelle interface utilisateur en cas de réclamation, là, en quoi que le vote serait oui, en quoi qu'ils veulent, que les gens veulent tout avoir leur argent et ils n'auront pas leur argent au complet, là, on s'entend, mais il y aurait une partie de leur perte qu'ils récupéraient, car ils croient fermement que c'est la meilleure solution. Si le vote passe, une UI sera mise en place dans les 4 jours où chaque utilisateur pourra se connecter à son portefeuille sur le réseau Avalanche. Les utilisateurs pourront alors réclamer chacun des actifs qui étaient dans le trésor par rapport au montant du WMEMO dont ils disposent. Passant le airdrop de BetSwap GG, ça n'a pas été encore distribué. Danny, je sais qu'elle en a parlé et qui va les distribuer, OK? S'il y a eu un retard. C'était censé être il y a 2 semaines, là, il y a un retard. Titre d'exemple, vous enverrez votre WMEMO au contrat, vous allez recevoir une partie de la trésorerie qui vous est due avec les différents tokens qui la composent, mettons, X montant d'AVAX, X montant de MIM, peu importe. Parce que la trésorerie de Wonderland, c'est pas juste du time, hein, il y a plein de trucs là-dedans. Là. OK? Alors, vous allez recevoir un montant d'argent, mais en différents tokens. J'avais une fenêtre que j'avais mis en place pour vous montrer toute la trésorerie. Là. On peut de toute façon la voir sur le site de Wonderland maintenant. OK, on va voir ça à l'instant. La trésorerie sera remboursée au prix de garantie et le WMEMO détenu dans la trésorerie ne fait pas partie. Bon, OK. C'est pas très important ici, là. Mais ça vous démontre un peu qu'est-ce qui s'est passé suite au vote ici de faire sortir Sifu. OK. Alors, la proposition, elle est ici. Pas elle. Elle est ici. Wind down Wonderland and give the treasury back to its holder. C'est ça que ça veut dire. Et, présentement, je suis bien content, c'est en train de changer de direction. 58-46, on fait un refresh. 58-46. Donne un peu de temps, des fois c'est un peu long, là. 58-95, ça la remonte un peu, dommage. Il faut qu'ici, ça soit non la réponse. Le vote se termine, comme je l'ai dit, à 1h du matin. Ça va diminuer, 1h du matin, le 31, qui est dimanche soir.
Ben, lundi matin à 1h, là, heure de l'Est. Wind down Wonderland and give the treasury back to its holder. De mettre fin et de distribuer l'argent aux détenteurs. Il ne faut pas dire oui. Si vous dites oui, c'est fin de Wonderland. C'est pas ça qu'il faut qu'il arrive. Ils ont beaucoup d'argent, Wonderland. Alors, ils pourraient investir comme, par exemple, sur Nexo, comme que j'ai vu un exemple que Daniel montre sur son compte Twitter. Investir, exemple, en USDC et UST, okay? Deux stablecoins qui rapportent comme 8% d'APY. À chaque 15 jours, les profits sont distribués aux détenteurs. Et merci, bonjour, bye. Ça rapporte énormément d'argent. Il y a comme vraiment comme plein de cash là, qu'on peut investir. Pourquoi le distribuer aux gens et mettre fin à un projet? Moi, je ne sais pas pourquoi que les gens veulent arrêter le projet. Là. Tout ça parce qu'il y a eu une histoire d'un gars qui était à la tête d'un trésor avec des multisigs qui n'avaient même pas accès pour vider les fonds. Je sais pas pourquoi. Oui, il en détient beaucoup d'argent, le gars, mais il peut pas vider les fonds. Là. Ça prend une signature de plusieurs personnes. Alors, bien content de voir que ça se resserre, 41 contre 58. Il faut absolument que ça soit non. Ici, il y a un Wells, là, je ne sais pas c'est qui lui, là, mais 12 000 times qu'il y a une bonne influence. Il faudrait aller voir c'est qui, j'ai fouillé là. Je ne sais pas c'est qui. Okay, je ne suis pas là pour approfondir tous tes portefeuilles, là, mais ça se trouve. OK. Ça, ici, il y avait The Sky Hopper. C'est une personne qui connaît très bien Daniel et qui parle de lui et qu'habituellement, il reste dans l'ombre. C'est un texte très intéressant avec des liens où ce que je vous suggère fortement d'aller voir et de cliquer. Et qu'est-ce que ça dit en gros? Okay, c'est que lui, il écrit jamais auparavant, cette personne-là. Il s'appelle, comme j'ai dit, The Sky Hopper. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je n'ai jamais écrit ici auparavant. On parle d'écrire sur Wonderland Forum XYZ. Car il n'y a jamais eu de besoin. Ou franchement, je n'aurais jamais su comment nous pourrions même ajouter de la valeur à la communauté. Cependant, les événements récents que j'ai vus au moins m'ont motivé. Désolé, la traduction des fois m'ont aidé à comme le motiver, à voir s'il y avait une proposition. Permettez-moi de commencer par dire que nous connaissons Daniel avant Wonderland avec PopCycle Finance et aussi avant Mime et avant Spell à Bocadabra. Lorsque nous avons commencé à échanger avec les jetons Proxy BTC, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, à l'automne 2020, il dit qu'il connaissait Daniel avec l'engouement de fin 2021 pour tous ces jetons qu'il a créés, parce que c'est un génie. N'oubliez pas que Daniel, c'est un génie de la DeFi. Et nous sommes restés en contact depuis. J'étais et je suis toujours étonné de sa capacité à mettre ses projets ensemble, apparemment sans effort, mais que ce soit pleinement conscient que l'action des prix correspondante dans tous ces jetons a certainement semé le doute dans la communauté. Sa vision et sa personnalité ont certainement donné à beaucoup d'entre vous un aperçu d'au moins une colline. C'est très mal traduit. Danny est un homme qui croit en fin de compte au bien d'une personne et a une grande latitude pour regarder au-delà des choses du passé. Et cela fait partie en temps de gens en crypto. Je suis une personne axée sur les résultats et si je peux être arrogant pour faire ici quelques hypothèses sur les résultats, alors qu'est-ce qu'il dit? Okay, Sifu, le criminel qui est derrière la trésorerie, qui est out, sera supprimé de la gestion de la trésorerie. Serait, bon, ou sinon complètement. On voit qu'il était supprimé complètement. Wonderland, okay, Time, le prix, va se redresser grâce à un changement de stratégie. C'est ce que je crois aussi. Alors, moi, je crois que investir dans Time à 394$ présentement est un excellent prix d'entrée pour avoir la chance d'en avoir. Mettez un petit 1000 là-dedans et attendez et soyez patients. Si les gens veulent faire de l'argent dans la crypto, arrêtez de penser que vous allez en faire du jour au lendemain. Vous pensez que j'ai quitté comme ça ma job du jour au lendemain? Non. J'étais dans des
projet que vous savez tous les nœuds et ça m'a permis d'amasser un revenu passif. J'ai pas quitté ma job du jour au lendemain. Alors, c'est pareil. Eux, ils vont se restructurer, ils vont changer de leur stratégie. Puis, merci, bonjour. C'est ce que je pense. Alors, le prix, selon lui, va se redresser. C'est ce que je pense aussi. Une main forte et rationnelle, peut-être plus sans casier judiciaire cette fois-ci, pour naviguer les actifs du Trésor à travers les bons et les mauvais moments, qui vont une nouvelle personne. Je pense que nous sommes bien placés pour aider sur les stratégies, les suggestions et la pure gestion. Je crois vraiment que du côté du trading et de la gestion du portefeuille, mes coéquipiers et moi-même sommes faits pour de tels défis, ayant négocié sur toutes sortes de marchés, les 4 derniers étant presque exclusivement les crypto-monnaies. À ce stade, je me contenterai de citer quelques mesures publiques de nos capacités potentielles. Il est en train de voir avoir la job, là, qui est de nos capacités potentielles et de notre crédibilité. Par exemple, nous avons eu des évaluations de crédit et des vérifications antécédentes. Qui est prêt, on va aller voir les vrais termes, là. Alors, TrueFi Lending, vous irez voir ça. OK. Ils ont eu la possibilité d'avoir ici des prêts. Maple Finance. Et vous pouvez voir ici sur les sites, d'aller voir Bastion Trading Borrowing. OK. J'en dis pas plus, allez faire un tour. Il faut un peu chercher, là. Je ne peux pas vous montrer tout au complet, ça prendrait 3 heures. On peut voir sur LinkedIn le profil de Bastion Trading. S'ils sont crédibles. Moi, je pense que oui, j'étais voir. Ou aussi, on peut voir une vidéo YouTube avec un entretien avec un expert de l'arbitrage. Cliquez là, vous allez arriver à une vidéo YouTube de 43 minutes que le Journal du Coin a fait et vous allez pouvoir voir l'entrevue ici, qui sont les traders sur le leaderboard de Bitfinex, entretien avec un expert de l'arbitrage. OK? Massa. Allez voir ça. C'est intéressant. S'il a pris la peine de mettre le lien, parce qu'il y a une raison. Alors, je suggère fortement d'aller voir ici les liens et de cliquer. Il y a le compte Twitter de Sky Hopper. Je pense que nous avons une grande expérience, une grande chance pour mon équipe d'apporter l'expérience avec des leçons qu'ils ont apprises dans le passé, des erreurs et du talent. Et j'espère pour vraiment rendre la gestion de la trésorerie plus forte que jamais dans la Frog Nation. Frog Nation, pour qu'ils ne savent pas, WagMe, Frog Nation sur Discord, ça c'est leur Discord qu'ils ont créé 1 ou 2 jours avant qu'il y ait le scandale de Sifu. Passant, il y a beaucoup d'actions dans Général Pond. Chat, le général, là, ici, là, ça l'écrit énormément. Il y a beaucoup de gens qui se défoulent. Ça sert à ça aussi, hein, les forums et tout. Les gens, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Ils pensent qu'il y a vraiment comme des questions à se poser. Je peux tout imaginer d'avance, qu'est-ce qui va arriver. Et je crois qu'à tous ceux qui disent ceci, ben merci. Et vraiment, juste ici, voir les commentaires, ça lui fait plaisir, blablabla. Bon. OK. Alors ça, c'était Proposal Bastion Trading. Allez faire ça, une recherche, lisez ça. Allez voir les liens qu'il a mis, TrueFi Lending, Maple Finance, allez voir s'ils sont sérieux. Je ne vais pas dire que ça va passer au vote. Ensuite, ça c'était pour donner, comme j'ai dit tantôt, la trésorerie back order. J'ai déjà vous montré le vote. 58,95, on va espérer que ça baisse. Il ne faut pas que ça monte. Encore pas mal de temps, ça passe beaucoup des choses d'ici demain soir, 1h du matin. C'est 58,95 le chiffre. On va voir à combien c'est rendu. 58, ça va baisser un peu, tant mieux. Mais on a encore un bon écart, là. Mais comparé à hier, qui était à 1h du matin cette nuit, qui était comme 84 contre quelque chose, là. 84 contre 16, là, c'était genre désespérant là, de voir ça même, mais apparemment, ça change de bord. Ça donne un aperçu sur qu'est-ce qui s'en vient. Si vous voulez voir plus d'informations, je suggère d'aller sur la Frog Nation et d'aller dans la catégorie Wonderland
s'il y a une annonce à faire, ils sont peut-être ici. Il y a aussi Wonderland, le chat, qui est très actif. Il y a toujours quelqu'un qui écrit, comme on peut le voir. Sinon, sur CryptoAli, vous pouvez venir faire un tour. J'ai une section Wonderland dans les DAO, ici, qui est catégorie DAO, Wonderland. Et là, ben, dans votre langue, hein, vous allez pouvoir parler avec du monde. Parce que ça fait jaser, regardez, il y a beaucoup de conversations. Vous allez pouvoir apprendre plusieurs choses, ça c'est clair. Dont la trésorerie, j'aimerais bien vous montrer si je peux la retrouver. Peut-être que c'est ici, attendez un instant. La trésorerie de Wonderland. Oui, c'est ça que je cherchais le lien. Alors, si vous pensez qu'il n'y a pas d'argent dans le portefeuille, détrompez-vous. Il y a de l'argent. Net worth, okay, presque 700 millions de dollars. Alors, pour ceux qui disent que le gars il a volé, arrêtez de dire n'importe quoi. Là. Il n'y a personne qui a volé quoi que ce soit là, dans la trésorerie. Okay? On voit ici qu'il y a 32% du portefeuille, 28% SushiSwap, 26% Wonderland, autres. Alors, allez faire un tour, allez voir. OK. Memo, 43 millions. MIM, 35 millions. USDT, 23 millions. WETH, 21 millions. Convex, ici, 21 millions. USDC, 20 millions. MIM, autre MIM ici, mais pas sur Avalanche, 19 millions. MIM sur Phantom, 6 millions, 0.5. Du Phantom, du Time, okay, du Sushi, il y a plein de trucs là-dedans. Là. Claimable, 191 000. Okay, c'est juste pour vous montrer les protocoles. SushiSwap, 194 millions. Wonderland, 185 millions. Abracadabra, 54 millions. Wonderland, 43. Uniswap, version 3, 22 millions. Tout ça, c'est l'ensemble. OK. Ils ont même du. Même 1300 pièces de plus. C'est drôle, pareil. Hein? OK. Alors, ça, vous prenez cet argent-là, vous allez. Je pense que la meilleure solution serait d'investir comme Daniel disait dans une place comme Nexo, OK? Nexo.io et avoir un 9% de APY avec 2 stablecoins qui permet par la suite de pouvoir faire des petits miracles et de redistribuer l'argent à chaque détenteur. Il y a plein de stratégies qui existent là, mais une chose est sûre, c'est que Nexo.io serait une excellente place comme il a mentionné. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté CryptoLi. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Désolé hein, pour certaines affaires que c'est mal traduit. Je peux pas comme vraiment traduire dans d'autres façons. Tu sais, c'est juste anglais-français avec un Google Traduction. Là. Mais vous comprenez au moins l'ensemble de ce que j'ai fait, j'espère. Si vous avez des questions, venez sur Discord, CryptoLi, et comme ça, on pourra en jaser davantage. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.